chez la famille Ferry on the Road. On l'a toujours dit, on l'a fait, on change de vie pour vivre tout simplement. On vous emmène avec nous en route pour la liberté. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut à tous, on va vous présenter dans cette vidéo donc notre Dodge Grand Caravan, notre minivan. Vidéo tant attendue pour voir en détail notre véhicule depuis déjà maintenant un mois. Un mois qu'on vit dans ce véhicule, l'habitabilité de ce véhicule est de 2,30 m de profondeur et d'1,20 m de large. Sans compter la chambre d'Eva, vous verrez tout ça dans la vidéo de présentation. Écoutez, c'est un Dodge Grand Caravan, c'est un véhicule qui est très répandu sur le Canada surtout. Aux États-Unis on en voit beaucoup mais on en voit moins. Oui. C'est un véhicule 7 places, alors hyper bien fait parce qu'il a une particularité contrairement à nos véhicules français qu'on peut comparer avec un 807 en France. On peut en parler puisqu'on en a un en France aussi de 807. Mais l'avantage de ce Dodge Grand Caravan de 2008, 3,3 litres 174 chevaux, qui consomme 8 litres au 100 sur autoroute et 12 litres en ville. En essence, hein, c'est de l'essence, donc l'essence est moins chère aux États-Unis, donc on est bien content. En ce qui concerne le véhicule, donc c'est un 7 places, je répète, les sièges de ce 7 places rentrent intégralement dans le plancher, ce qui nous fait une plateforme intégrale à l'arrière du véhicule. Je parle des sièges arrière, hein, pas des sièges conducteurs ni du siège passager. Mais tous les sièges arrière, c'est-à-dire les deux sièges arrière plus la banquette arrière de 3 personnes, rentrent intégralement dans les planchers. Et c'est ce qui nous fait la particularité de ce véhicule et de pouvoir l'aménager comme on va vous le présenter. Voilà, donc on vous fait un petit tour comme ça général de façon à plus que vous puissiez voir un peu ce qu'il en est. Donc c'est un véhicule qui n'est pas récent, hein, il est de 2008, il vient du Canada. Alors on a fait beaucoup de réparations dessus nous avant de partir, enfin quand je dis beaucoup, sur ce genre de véhicule, la rouille est présente, hein, ça c'est sûr, tous les véhicules canadiens, la rouille est présente. Mais c'est de la bonne tôle, donc c'est pas de la rouille perforante, c'est de la rouille de surface. Donc rien d'inquiétant, mais voilà, on peut dire qu'elle est présente, mais c'est comme ça, voilà. Ce qui est important, c'est que le châssis en lui-même soit sain. En l'occurrence, pour cette voiture, c'est le cas. Après, nous en réparation, pour lui mettre, comme on dit, environ 15 000 km pour notre road trip aux États-Unis, on a décidé, de par une panne qui nous est arrivée sur Montréal avant de partir, mais bon, c'est une panne qui était, dans tous les cas, qui n'était pas là pour rien. C'était pour nous dire, avant de prendre la route, faites ce qu'il y a à faire sur votre véhicule. On est bien content. On a fait un check général sur le véhicule, ce qui nous a permis de changer le muffler. Donc ce qu'on appelle le muffler, c'est le pot d'échappement sur la voiture. Le silencieux, ouais. Le silencieux a été changé, donc on a mis un silencieux neuf. Les courroies, les galets, la pompe à eau, à l'avant, là, les barres stab et le radiateur a été changé. Donc là, plus aucun problème de chauffe, la voiture tourne nickel. On a eu zéro problème sur les 5000 km. Zéro problème, on a fait actuellement 5-6 000 km et vraiment tout va bien. Ouais, voilà, le reste, pas de bruit, nickel, c'est une voiture hyper fiable. Hein. Elle est réputée comme ça et je m'en suis rendu compte. Hein. Voilà. Allez, et ben voilà pour le véhicule en lui-même. Le reste dans la suite de la vidéo. Allez go, on vous emmène. Et on vous emmène dans une ambiance road trip. Ouais. Alors là, on peut pas être plus dedans. En beach. Ouais, on a décidé de faire cette vidéo pendant notre trajet, ce qui vous permet de vraiment voir un peu comment ça se passe au quotidien et puis voir l'aménagement vraiment dans son jus, quoi. Voilà. Allez. Alors Hervé va nous installer le point cuisine. Allez, c'est parti. Ouais. Alors, pour la cuisine, automatiquement, on sort l'ensemble de la cuisine. Elle est sur rail, vous allez voir. Tout ce meuble cuisine, tout le meuble cuisine sort de la voiture jusqu'ici, de façon à pouvoir cuisiner extérieur de la voiture. Regardez. Alors, j'ai fait un système pour que
l'ensemble de la cuisine vienne appuyer, comme il est dans le vide et que c'est très lourd, l'ensemble vienne appuyer sur un support. Donc très simple, un petit bout de bois bien vissé, tac, on le met dans la tâche remorque, voilà. Et ça permet de tirer ce tiroir, regardez, qui vient se poser dessus. Donc l'avantage c'est qu'on a sorti de la cuisine et Marion va vous faire voir pourquoi il était important de mettre ce meuble sur le tiroir. Alors regardez, parce que j'avais besoin de rangement pour les couettes, les oreillers et puis tout ce qu'on ne se sert pas tous les jours et qu'on veut mettre en sécurité. Alors ici c'est l'emplacement des 7e, 6e et 7e places de la voiture. Quand la voiture est en mode 7 places, les sièges viennent se mettre dans ce creux qu'on avait là. Donc nous on a décidé d'utiliser cet espace pour du rangement. Voilà, et en fait à chaque fois qu'on part visiter ou se balader, je mets l'ordinateur, je mets tout ce qui est de valeur dans cet emplacement, puisque personne ne peut m'y prendre ici. Par rapport à la plancha, donc la plancha est aussi sur tiroir, donc on la tire et elle se retrouve intégralement à l'extérieur, ce qui permet de cuisiner sans être trop dessous le haillon, puisque sinon toutes les fumées retournent dans la voiture. Donc là ça permettait vraiment de sortir cette plancha sur la partie extérieure. Et puis ça permet aussi d'accéder de ce côté pour poser des choses là, et surtout d'accéder à la petite glacière où on a toujours notre frais à l'intérieur. Vous avez vu le vrai américain là? En fait, cette glacière elle est là, très accessible parce que l'autre elle est dans les coffres à l'intérieur. La glacière on met la nourriture. Celle-ci est très accessible de façon à prendre nos boissons fraîches rapidement. Voilà, puisqu'on en est là, je vais finir de ce côté-là. Ici on a notre groupe autonome, donc 2000 watts, qui permet de brancher nos prises de courant en 110 volts. Et puis USB là, et de ce côté-là, on a aussi le branchement allume-cigare. Ce groupe nous sert à la fois d'avoir une lumière le soir quand on se met dans une position comme ça, et il nous sert aussi en cas de panne de courant sur la voiture de pouvoir brancher en mode booster pour démarrer la voiture. Donc très pratique de l'avoir. Ici on a la partie gaz, donc petit plancha, ici notre réchaud qui va bien. Là, on a notre petit évier, donc très pratique. Regardez comment on fait, tac. Ce bidon nous sert d'avoir une petite réserve. Quand l'évier est plein, tout simplement, on le sort et on le vide. Et on le vide. Voilà, on a voulu faire vraiment à la simplicité, donc c'est nickel. Après, dans le reste des tiroirs, hein, c'est du rangement, donc les assiettes, les couverts. Il y a pas mal de rangement quand même, donc on est super content. Ici les couverts. Et ici, on a encore une grosse casserole avec tout ce qui va bien pour la cuisine. Dans cette partie arrière, on a tout ce qu'il faut pour cuisiner. Ouais, c'est vrai. Voilà. Nous, on cuisine beaucoup avec la plancha parce que sur la plancha, on fait tout ce qui est... on fait revenir nos pommes de terre, légumes, on fait nos légumes, on fait notre viande, nos œufs, nos burgers, poissons, tout ce qui se fait. On peut beaucoup cuisiner à la plancha, voilà. Sans gras en plus. Le matin, c'est très pratique aussi de pouvoir faire ce petit café voilà. Au bord de l'eau. Alors sur cette cuisine, on a une petite table polyvalente qui nous sert de tout. Vous allez voir dans la continuité de la vidéo. Cette petite table, elle nous sert à la fois ici de soutien pour la plancha quand on la tire au maximum, parce qu'on a voulu prendre des grands rails de façon à ce que la plancha vienne bien le plus loin possible. Mais il lui faut quand même un soutien à cette plancha. Donc on a cette petite table qui nous sert de soutien ici, vous voyez. Donc permet aussi d'avoir cette petite table pratiquement obligatoire pour pouvoir faire ce que fait Marion maintenant. Cuisiner. Donc cette petite table qui sert quand on a une plancha, on a toujours besoin d'une petite desserte à côté et elle est toujours bienvenue. C'est vrai que c'est important. Toujours et la petite touche finale sur l'extérieur, le parasol
Alors le parasol, tout simplement, hein, on le plante derrière la table et on lui met un tendeur accroché sur la partie haute et on est tranquille. Non, on a voulu faire vraiment dans la simplicité. Bon, il faut que tout soit pensé vraiment au millimètre et au détail, mais ça fait un mois qu'on vit comme ça. On sort cette cuisine, pas le matin, parce que le matin je fais cuire le café juste en tirant la première plancha. Je sors pas la cuisine, mais le midi et le soir on sort l'ensemble comme ça. Ça fait un mois que ça dure pour l'instant et on est ravis du système. Alors pour le système de gaz de la plancha est complètement autonome, hein. On a 2 feux qui alimentent cette grosse plaque bien épaisse, donc super content. Et la bouteille de gaz vient se mettre ici. Donc nous on a toujours 3-4 bouteilles de gaz en stock. Par exemple ici dans le stock à côté de la glacière, on prend une bouteille de gaz qui est vendue donc de partout, hein, ce genre de propane. Dans n'importe quel Walmart ou autre magasin, on en trouve de partout. Donc on enlève le petit bouchon qui est vissé. Et là, tout simplement, il y a une petite valve à l'intérieur. On vient mettre ça comme ça. Et on vient visser la bouteille. Voilà, le gaz est là. Regardez la simplicité de démarrage. On peut pas faire mieux de vous faire voir en action, hein. En tout cas, une autre chose importante dans un van, la cuisine est importante, tout est important, mais une bonne table avec des chaises. On ne sait jamais où y mettre. Sachant que dans cette coffre de toit, on a toutes nos valises, puisque on est parti du Canada jusqu'aux États-Unis. Donc le van est prévu vraiment pour avoir beaucoup de rangements. Donc dans ce coffre, je vous fais voir tout de suite ce qu'il y a dedans. Regardez. Alors, va-t-on pouvoir mettre nos 1, 2, 3, 4, 5 petites valises, ainsi que 3 vestes d'hiver, car on vient du Canada, n'oubliez pas. On veut vouloir faire rentrer tout ça dans le coffre de toit. Alors, on sait que ça rentre, mais on n'y a essayé qu'une fois. On va réessayer une deuxième fois avec vous. Là, j'ai tout enlevé pour tout reconstituer, re-ranger dans les valises, après les lessives qu'on a fait. Maintenant, on va essayer de remettre ça ensemble. Vous allez voir, c'est ric-rac, hein. C'était triste quoi l'histoire. Allez, la quantité. Donc le coffre de toit, disons que c'est obligatoire en van life. Parce que tout ça, c'est pas ce qu'on a besoin dans le véhicule tous les jours. Donc autant y mettre à un endroit où on n'y voit pas.
En ce qui concerne les chaises et les tables, on a un emplacement pour les chaises et les tables très facile à enlever. Quand on arrive sur un spot, on veut s'asseoir, boire un coup, se poser. Nos chaises et nos tables sont très accessibles. Regardez où c'est que je les ai mises. On va les enlever ensemble. Ici, on a 4 chaises et une grande table pouvant accueillir 6 personnes. On y enlève ensemble, c'est parti. Voilà, donc à 2, c'est vrai que c'est plus facile. Mais en tout cas, voilà l'installation, on va mettre en place ensemble. Et voilà, l'installation est faite. Ça va chérie? Le poisson est bientôt prêt, on va bientôt pouvoir passer à table. Voilà pour ce qu'il en est de nos tables et chaises qui prennent pas du tout de place à l'intérieur puisqu'on a prévu ce caisson où les chaises et les tables viennent s'intercaler entre le coffre de toit où on a nos valises et cette partie là que je vais vous parler très prochainement. À tout de suite. Bon, je prends le deuxième parasol hein, parce qu'il en faut toujours 2 de parasol, c'est toujours bienvenu. Ouais, parce que pourquoi? Pour que je sois à l'ombre quand je cuisine et un pour que je sois à l'ombre quand je mange. Voilà, 2 parasols dans l'équipement. Et pareil, hein, les parasols, on a prévu le coin pour pouvoir les coincer ici. Les 2 rentrent ici, bien pliés. Donc quand les chaises sont en place, on sort le parasol rapidement. Vous avez vu Marion? Super. Et pendant ce temps-là, regardez Eva qui s'amuse avec des Américaines. C'est trop fort de la voir comme ça s'intégrer. Allez, bah écoutez, on finit notre petite présentation dans 5 minutes. On passe à table. Ah, t'aimes bien ce bruit ma chérie hein? J'adore. Il y en a qui aiment pas ça, mais moi le bruit des pompiers, j'adore ça. Pompiers et de l'ambulance aux États-Unis, je suis dans un film quand j'entends ça. Donc là je suis bien, à l'ombre, en train de regarder ma fille qui fait du snorkeling. Regarde ça comme elle fait bien. Vous avez vu, je suis compatriote, hein. Petit drapeau à l'américaine. Toujours en plein road trip, vous nous voyez toujours en action, la présentation dans son jus. Regardez bien, ici on vous présente de ce côté maintenant le coin salle de bain. Alors ici, la salle de bain, pourquoi? Parce que quand qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, qu'il neige, on n'a pas essayé sous la neige, on a essayé sous la pluie avec une tempête. Ici, on se met un parasol et autour du parasol, on fait suivre un rideau de douche avec des petits crochets qu'on a, que je ne mettrai pas en place maintenant, mais vous pouvez l'imaginer. Donc ici, on a notre coin douche. Alors c'est rare quand on met ce parasol avec ses crochets, puisque quand on se douche dehors, c'est qu'on n'a pas de vis-à-vis et qu'on peut se le permettre. Je vous présente la salle de bain. Ici, on a une chaudière instantanée qui fonctionne au gaz avec une bonbonne de 10 kg qui est dans la réserve dessous, je vous ferai voir. C'est la glacière. Celle-ci vient puiser dans une jerrycan d'eau de 36 litres. C'est la même jerrycan qu'on a derrière, venez voir. C'est la même jerrycan que celle-ci. Pour la seule et simple raison, c'est que les bouchons sont adaptables pareil. Dans le sens où si nous n'avons pas assez d'eau pour la douche, on peut se permettre de prendre cette réserve qui est là et de la remplacer en attendant d'aller en chercher une autre. Ce qui nous est déjà arrivé. Voilà. 36 litres équivalent à 4 douches, Ouais. à peu près 4-5 douches même on peut dire. Donc on est super content. L'avantage de cette chaudière, c'est qu'elle est instantanée eau chaude ou pas, hein, bien sûr. On a notre fameux pommeau de douche réglable avec plusieurs possibilités, plusieurs positions. Le mieux est de mettre la position la plus fine, donc celle-ci, ce qui permet de bien diffuser l'eau sans trop consommer d'eau. La douche est aussi bonne. On a dans ce coin toujours nos petits porte-clés de la Family Ferry on the Road, parce qu'en faisant une douche à l'extérieur, c'est souvent qu'on attire du monde et qui nous pose des questions avec notre logo, et automatiquement, voilà, on leur donne un porte-clés et les gens nous suivent et ça fait bien rire, donc on est content. Là, dans cette partie-là, on a notre petit coin savon, tout ça. Le coin des filles. Qui va bien.
Là, on a la pompe à eau qui permet de pomper l'eau dans le réservoir qui est dessous et de l'envoyer en pression dans la chaudière et qui est branché en 12 volts sur la voiture. Donc pour le peu que ça consomme, on n'est pas obligé de mettre la voiture en route. Il n'y a pas de problème, la batterie de la voiture suffit. Ici, nos réserves de serviettes. Et puis ce sac avec toutes nos trousses de toilette dedans. Il y en a un paquet, hein, je sais. La petite combine de la trousse de toilette de Marion, c'est très simple, c'est très pratique. Ces fameuses trousses de toilette qui s'ouvrent et qui se pendent où on veut. Regardez. Tac. Alors c'est pas bête du tout. Parce que regardez. L'avantage c'est qu'ici on prépare nos deux trousses de toilette. On en a deux, une chacune. Et elle sort tout son bazar comme elle dit. Mais l'avantage c'est qu'on est à côté et on a tout ce qu'il faut. Donc tous les produits d'entretien. Ça fabrique un petit placard. Donc ça c'est top comme ça. Ça c'est des petites combines qui vont bien. Oui, ce sac qui est prévu comme ça. Hein, on met tout dedans comme ça rapidement. L'avantage de ce sac c'est quand on va quelque part se doucher ailleurs, c'est-à-dire à la piscine ou ailleurs dans les douches publiques. On ouvre la porte et on part avec notre sac. On a tout dedans. Ouais. Donc ça c'est très pratique. Ici on a un petit coin. Ça paraît pas mais on met les éponges. On met le produit vaisselle. Tout ça, on a du rangement, les lingettes qui vont bien. Et voilà. Petite touche finale. Quand on se douche, bien sûr, on prend son tapis, on le met par terre et on se douche. Et c'est tellement plus agréable. Voilà, alors pour le rangement, nous on a voulu faire quelque chose de vraiment d'assez simple. Hein. Les trousses de toilette, comme je vous ai dit, elles ont leur place ici. Et les serviettes, quand elles sont bien pliées, elles tiennent ici. Et n'empêche pas d'ouvrir le coffre de côté. L'avantage du petit bac où on a les éponges, c'est que quand on débranche la pompe, il y aurait toujours de la pression dans le tuyau. Un dauphin! Un dauphin juste là? Ah vas-y, je peux le voir, c'est bon, vas-y. Eva! Un dauphin! Là, il est là. Regarde Eva. Oh. Regarde là devant toi, un dauphin. Devant toi. Bon bah les joies du direct, un dauphin sur la plage devant nous. Désolé, ça a coupé un peu le truc, mais il y a un dauphin juste ici. Non mais ici c'est incroyable, je vois des dauphins de partout. Moi je... Je l'ai vu, ça par les dents. Comme dit Marion, c'est la joie du direct. Hein. On ne pouvait pas ne pas vous le faire voir. Bon bah après cette petite action, retournons à la salle de bain. Allez, oh, à la salle de bain là. Bon ça va avec l'eau le dauphin. Hein. Donc quand on débranche la pompe, qu'on ne laisse pas en route tout le temps, il reste de la pression. Ça fait moins pour mes pieds ou moi? Voilà. Regarde, ça fait du bien. Et donc la pression, on la libère. Et on met le pommeau de douche dans ce bac où il y a les éponges. Voilà, ça évite de tout donc mouiller. nickel. Là je vais vous faire voir maintenant, pour en finir de ce côté, puisque ici il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'il y a un truc important. Ça paraît pas. Mais quand on revient de la douche, quand on revient de la plage, on quitte nos maillots de bain devant tout le monde. Ou pas. Et on les pend ici. Ça nous fait notre petit étendage. Ouais, ça c'est important. Alors ça paraît pas, mais c'est le petit truc qui va bien pour pouvoir avoir des maillots de bain tout secs le lendemain. L'avantage c'est que ce pantatérol vient se fermer sans problème. Alors moi qui me rase, j'ai un système de miroir, parce que vous allez dire où est le miroir? Miroir à ventouse, alors que j'accroche derrière et quand j'en ai besoin, je le prends, je le mets là. Alors le système est au top, 3 coups de vis et c'est parti. Ici je pose mon rasoir. Et t'es le plus heureux des hommes. Et je suis tranquille. Voilà, donc ça c'était la présentation de la salle de bain. Je vais vous faire voir la cuve à eau avec la bonbonne de gaz. Mais tout ce qu'on a
acheté des trucs super pratiques pour que ce soit plus facile. Voilà. C'est ça. Ici, on est toujours dans le côté salle de bain. Vous allez voir qu'à l'intérieur, dans la continuité de la vidéo, je vais vous présenter l'intérieur du véhicule. L'intérieur est fait en... notre matelas, notre sommier est fait en 4 parties. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais vous ouvrir la première partie de notre sommier. Regardez. Donc d'ici, je passe la main. Je passe la main ici, je lève la première partie qui vient se coincer ici sur le plafonnier. Dans cette partie, on a notre stock de nourriture qu'on peut appeler notre Garde-manger. garde-manger. Alors on met ça nous dans un sac. Alors, ça c'est des produits frais. C'est ce qu'on achète quotidiennement la journée. Ici, bon, on a encore nos produits. Regardez, venez. Donc quand on enlève nos produits frais, ici, dessous, on a, comme je vous disais, notre réserve d'eau de 36 litres, hein, qui va bien encore dessous, et notre bouteille de gaz, avec les réserves d'eau aussi potable, d'eau potable. Donc vous voyez, le tuyau, la pompe est reliée en bas de la cuve. Voilà pour la réserve de 36 litres d'eau avec une bouteille de gaz de 10 kg. Là, ça fait un mois et demi qu'on est sur les routes. On a utilisé un quart d'une bouteille de gaz. Et est-ce que tu peux expliquer pourquoi il est si profond ce coffre? Alors, pourquoi ce coffre est si profond? C'est l'ancien siège de la voiture. Donc là, on a enlevé le siège complètement et on se sert de cet espace pour stocker l'eau et bouteilles de gaz. Donc nickel, on est super content d'avoir cet emplacement en profondeur pour pouvoir mettre ça. Voilà. Allez, la suite, ça sera pour l'intérieur du véhicule. Vous voyez, le siège là est à l'extérieur actuellement. Je vais vous faire voir comment il se rentre à l'intérieur. Alors ici, vous pouvez imaginer ce siège qui est sorti, puisqu'on l'a gardé. Nous sommes 3 personnes à voyager. Papa, maman et notre petite fille. Donc l'avantage de ce siège qui se sort, c'est quand il est rentré à l'intérieur du plancher, je dis bien à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il vient dans cette partie-là. Vous verrez, c'est assez impressionnant quand je vais vous le faire mettre en place. Quand je vais vous le mettre en place. Imaginez-vous que avant qu'on aménage l'intérieur de notre van, il y avait ce siège, un autre à côté et encore même 3 autres derrière, ce qui formait la grande banquette arrière et les 2 sièges là. Actuellement, la grande banquette arrière, on l'a enlevé, ce qui nous permet d'avoir un grand coffre à la place. Et le siège côté latéral gauche, on l'a enlevé aussi, ce qui nous permet de mettre la bouteille d'eau et les bouteilles de gaz. Celui-ci, on l'a laissé. Vous allez le voir, je vais vous le rentrer à l'intérieur. L'avantage de ce siège, comme je vous disais, c'est qu'il se rentre dans le plancher. Mais quand il n'est pas dedans le plancher, ça nous laisse un grand espace. Regardez ce qu'on arrive à mettre dedans. Alors, très facile à ouvrir, hein, manuellement. Regardez ce qu'on met dedans. On arrive à mettre le sac à main de Marion, son sac d'ordinateur, où on a tout notre système informatique, et le sac de piscine. Et au fond, on peut voir la cuve à eau et la bouteille de gaz. Voilà. Dans l'autre compartiment de l'autre siège. Maintenant, je vais vous le fermer, celui-ci. Regardez la simplicité pour le replier. Donc cette trappe, elle est normalement fermée. On ouvre la trappe. On la tient en l'air. On actionne cette manette qui baisse le dossier. Derrière là, on a une petite sangle qu'on tire. Et regardez. Là, on prend la poignée ici. Et le siège rentre intégralement dedans. C'est incroyable ce système de siège. Il nous sauve la vie d'ailleurs, puisqu'on ne pourrait pas voyager à 3 si on n'avait pas un véhicule où le siège rentrerait dedans. Puisque l'avantage d'avoir cet espace-là, typiquement, c'est quand on est dans notre van, on peut mettre une petite table ici et on peut manger à 3 personnes. Ce que vous avez déjà pu voir quand il fait pas beau. C'est ça. On arrive à mettre une petite table ici, ce qui nous permet de manger 1, 2 et 3 personnes assises. Ça va. Voilà, ça c'était pour la présentation de la transformation du siège. Maintenant, je vais vous faire voir le reste des coffres, ce qu'on a mis dessous.
il reste plein de choses à voir. Après un bon repas sur la plage, qu'est-ce qu'on fait? On replie le matériel. Eh oui, à un moment, il faut s'en aller. Donc la plancha, on la fait coulisser, elle est rangée. On prend cette petite poignée et on va pousser l'intégralité de la cuisine dans son espace prévu à cet effet, qui cache le coffre intérieur. Et tout ça sans forcer. Sans forcer, on reprend la petite cale que j'ai fabriquée là dans la tâche remorque et on la met comme ça. Et voilà. Tout a repris place. Une table polyvalente qui nous servait de calage pour la chaudière, pour la plancha, qui nous servait de plan de travail. Vous vous rappelez? Regardez. C'est la table qui nous sert aussi pour mettre à l'intérieur. Quand il fait pas beau, on la met à son emplacement ici. Ou dans un sens ou dans l'autre, de façon à pouvoir manger, comme je vous disais, 1, 2, 3 personnes. Alors quand on est en mode installation et qu'on monte et qu'on descend, cette table, on la met dans ce sens-là, elle tient pile ici. Et l'avantage pour Marion ou moi, si on veut travailler sur cette table, préparer à manger ou faire autre chose, ça nous permet vraiment d'avoir un espace intérieur pour être sur une table intérieure dans un van. Alors ça, c'est hyper important. Elle nous a beaucoup servi. Elle nous a beaucoup servi. Et puis l'avantage, c'est que c'est du simple. Il n'y a rien à démonter, c'est ce qu'on voulait. La table, elle ne va pas dans un sens, on la prend, on la met dans l'autre. Et si vous avez bien regardé nos stories sur Instagram et nos vidéos, vous savez que cette table aussi, c'est mon bureau pour quand on roule. C'est le bureau, mais c'est pas que ça. C'est notre table d'apéritif. Oui, aussi. Extérieur, au rez-de-chaussée ou au premier étage. Vous allez voir pourquoi. En ce qui concerne la partie intérieure du van, Important, très important. Intérieur du van, donc comme on disait, on a voulu faire une banquette en L qui nous permet de créer vraiment du rangement intérieur, parce que le rangement, il en faut, mais il en faut sans arrêt, et surtout il faut que ça soit bien rangé dans un petit volume. Ici, je vous disais tout à l'heure, on a les cuves à eau, la cuve à eau, la bouteille de gaz et notre garde-manger à l'intérieur, ainsi que la glacière qui se trouve dans cette partie là. Alors je vais vous la faire voir. Alors on a décidé de ne pas mettre une glacière électrique pour pas puiser de l'énergie pour rien, puisque ici en Amérique, Canada-Amérique, on a des ventes de glaçons de partout. Donc une glacière comme ça nous suffit, je vais vous faire voir dedans. Le fait qu'elle soit sous les matelas et sous les planches, ça change tout. On dirait vraiment qu'on consomme vraiment pas beaucoup de glace. C'est toujours bien frais à l'intérieur. Donc nous on met des glaçons, on met un pain de glace à l'intérieur une fois tous les 2 jours. Un pain de glace ça coûte 2,50 €, 2,50 $. Donc ça nous suffit pour conserver notre nourriture. Ici on a notre réserve de bouteilles de gaz pour la plancha et pour le petit système de gaz réchaud gaz. Donc les petites bouteilles pour le réchaud gaz et les petites bouteilles pour la plancha. Donc les réserves nous suffisent aussi, ça on en trouve de partout. Maintenant je vais vous faire voir l'autre côté des coffres. Pourquoi ces coffres sont faits en 4 parties. Première partie, c'est celle-ci. Deuxième partie du coffre. Vous pouvez voir si j'enlève les matelas. On a une partie là et une partie ici. Pourquoi on a préféré faire comme ça? Parce que ça nous permet, en ayant les matelas en place, qui sont très faciles à installer, hein, vous voyez, on a voulu faire vraiment quelque chose de vraiment simple et à la fois confortable. L'avantage d'avoir 2 coffres séparés, c'est quand on veut accéder à ce coffre ici, on prend le matelas, on le met comme ça sur l'autre partie et on ouvre cette partie là. Qu'est-ce qu'on a sous cette partie? Un truc hyper important dans le voyage. Indispensable. Un indispensable, Marion l'avait dit.
Là, je prends la ceinture, je coince le coffre ici, toujours dans la simplicité. On a une réserve de nourriture, bien sûr, qui est tout fermé, puisqu'on est à proximité du toilette. Et ici, le toilette chimique. Donc ce toilette, c'est le top du top. On en est super content. On a une réserve d'eau d'ici de 8 litres. Et on peut tirer la chasse. Regardez, comme un pulvérisateur de jardin. On met l'eau, on pompe. Alors l'eau, on met 8 litres à l'intérieur. On pompe pour mettre en pression. Quand c'est pompé, on est tranquille pendant 2-3 jours. Hein, ouais. Quand c'est pompé à bloc. Et ici, on a un petit bouton. Donc là, c'est hyper simple. Ce WC est parfait pour Eva, pour nous. Alors bien sûr, hein, quand on peut aller dehors en van life, on va dehors. Mais il y a plein d'endroits où on ne peut pas aller dehors. Et je vais vous faire voir comment on est bien assis dessus. Ça mérite quand même. Allez. Tu vas enlever la culotte ou pas? Allez, j'enlève la culotte. On se met en position et on est bien. Cette porte qui permet d'être rabattue nous permet d'être caché par rapport à la vitre latérale. Si on veut se cacher de l'autre côté, il suffit de lever de l'autre côté aussi. Donc c'est nickel. On en est super content. Je vais vous faire voir ce qu'il y a dans l'autre coffre. Allez. Vous m'aurez vu sur un WC en tout cas. Alors l'indispensable pour ce WC, c'est bien sûr le produit qui se met dedans de façon à permettre de dissoudre les gros ingrédients. Donc là je rabats ce côté, je remets mes coussins comme il faut. Dans un petit van, je répète, hein, il faut toujours que tout soit remis comme il faut en fait. C'est pas que je suis maniaque, mais un petit peu. Là, on rabat les coussins de ce côté. Et là, je vais vous ouvrir ce côté. De ce côté, pareil, on coince avec la ceinture. De ce côté, on a les draps, l'oreiller et, regardez bien, ce matelas. Ce matelas qui fait 1,30 m de long par 70 de large. Je vais vous faire voir à quoi il sert pour notre petite. Donc il nous prend énormément de place ici, mais en tout cas il a sa place. Donc on est content de lui avoir trouvé cette place, facile à prendre le soir quand on va se coucher. On prend le matelas d'Eva, on le met en lieu et place, vous allez voir où. Et nous on prend notre matelas gonflable qui est là, un Intex hein, très confortable. On prend notre matelas gonflable et on le met sur la banquette actuelle que vous avez vue. Je vais vous faire voir son positionnement. Bon bah par rapport au matelas, vous allez voir comment on s'installe le soir, parce que l'idée c'était de faire quelque chose d'assez simple pour s'installer, mais on ne pouvait pas non plus dormir sur ces matelas, puisque ces matelas sont juste faits pour agrémenter, pour rendre joli le coin, mais surtout pour pas se faire mal à nos petites fesses quand on est en mode repas ou la journée en mode banquette. Donc l'idée le soir, c'est qu'on dans cet espace on a réussi à trouver un matelas gonflable qui prend pile la largeur et la longueur de l'espace. Donc on est au top du top. Je vais vous faire voir comment on installe notre lit. Je ne vais pas vous gonfler le matelas, mais vous allez voir comment j'installe le lit de façon à mettre le matelas et qui est plus qu'à le gonfler. Allez, à tout de suite. Regardez. Donc on enlève ce qu'il y a dessus, au moins sur la partie coffre là. C'est pour ça que je vous disais pourquoi avoir fait 3 compartiments différents. Regardez pourquoi. Là il suffit d'enlever ça. On enlève ce matelas qui est ici. On le plie. On le met derrière. Et cette planche, vous voyez qu'il y a une charnière ici. Cette planche je l'ai fait en double, de façon à pouvoir la prendre ici le soir, la rabattre ici, de prendre tout simplement ce petit bout de bois que j'ai fabriqué avec des morceaux de palette. Là j'ai un petit creux et dessous j'ai fait un trou. Puis là j'ai mis une petite un petit téton. Je mets ce bois ici et dans le trou de ma planche je mets ça comme ça. Donc ce qui nous permet de monter dessus. Et c'est hyper costaud, vraiment. Je reprends mon petit matelas que j'ai plié. Je le remets dessus. Je prends celui
là qui est prévu pour mettre là. Et nous voilà dans notre grand lit. Les sacs qui me gênaient, qui étaient là, je les prends, je les mets dessous. Nos sacs, quand on dort le soir, nos sacs à main sont toujours à proximité. S'il y a quelque chose, on doit pouvoir s'échapper rapidement. On prend le sac à main et le sac de la GoPro où il y en a toute notre informatique à l'intérieur. Donc tout ça et nos chaussures sont ici, ainsi que nos vêtements. Voilà l'espace que ça nous fait. Donc je répète, on a 2 mètres de long par 1,37 m de large. Donc on est au top pour pouvoir mettre le fameux matelas Intex qu'on a acheté et qui se vendent partout surtout. Parce que si ce matelas vient à percer, on s'arrête dans un magasin, c'est un matelas standard, on en rachète un autre, ça vaut 13 $. Donc vous pouvez avoir le carton. Voilà le fameux matelas. Et les dimensions juste là. 1,37, 191. À 25 de haut, donc hyper confortable. On met ça le soir, avec un gonfleur 12 volts bien sûr. On l'installe en 4 minutes. Ouais, il y a 3 minutes déjà. 3 minutes, il est gonflé. On balance un drap dessus et on est au top. On fait de ces nuits parfaites. Voilà pour ce qui est de la présentation de l'intérieur. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. Si vous avez des questions ou autre chose, des petits détails sur l'aménagement, c'est assez simple. Ça a été fait, vous verrez d'ailleurs, tout ça a été fait en 4 jours. On a fait ça en 4 jours sur Montréal, sur un parking. Et on s'est débrouillé avec 2 bonnes idées. Mais toutes les idées sont venues au fur et à mesure. Et ça fait 1 mois qu'on voyage avec, on est au top de la conception. On a même une petite particularité. Bon bah écoutez, maintenant je vais vous parler de l'intérieur en mode nuit. Regardez comment ça se passe. Entrez dans ma chambre, je vous en prie. Donc on a un grand lit qui fait 130 de large par 2 mètres de long. Donc un bon matelas d'une bonne épaisseur. Donc c'est un matelas gonflable, Intex. Mais en tout cas on y dort super bien dessus. Je suis surpris de la qualité de ce matelas. Il y a des renforts intérieurs, tout ça, donc c'est nickel. Et puis pour ce qu'il en est des obturations de fenêtres, tout simplement, on a des draps comme ça, de différentes tailles. On plie en 2 par exemple pour les tailles, pour les fenêtres de l'arrière. Et tout simplement, on les glisse à l'intérieur. Tac, on les laisse dépasser un petit peu et on ferme la fenêtre. Le drap vient de se coincer, on est nickel. Quand on veut laisser ouvert, il suffit de le mettre comme ça. Voilà, pour la nuit, nous on laisse un peu ouvert, donc on laisse le drap comme ça, ça obture vraiment la fenêtre, c'est nickel. Et on fait ça de partout, sur toutes les fenêtres, il y en a pour 3 minutes à chaque fenêtre. Et c'est nickel, devant aussi, regardez. Le drap en travers, on l'accroche au... Voilà, regardez comment je suis allongé. Oh, ça laisse vraiment un bon volume pour dormir, vraiment. L'avantage dans ces petits volumes, c'est qu'on a tout à proximité. Le chargeur 12 volts, le convertisseur pour changer le téléphone. La clé à proximité, le soir, on ferme la voiture et on fait dodo. On a juste à accrocher la clé ici. La petite lumière qui va bien. Ah oui, c'est solaire ça, ouais. Mais elle s'allume que la nuit. Voilà. T'as bien dormi? Oui. Tu nous fais voir ta chambre, comment tu dors? Elle est là. Tu peux t'allonger ma chérie? Hein? Ouais. T'as bien dormi? Et ton matelas, tu le trouves bien? Oui, il est confortable. C'est très bien. Et t'as vu, il prend la forme de la console là, ici. Ouais. On l'a coupé. Ouais, on a coupé. Et maintenant, il a pile la forme de la voiture là aussi, regardez. Tac. Hop. L'avantage, c'est que tu es collé sans être trop collé, tu vois. Ça, c'est un bon avantage. D'où l'importance d'avoir mis ce matelas comme ça en longueur, c'est qu'on n'est pas 3 dans un lit. Ah non, on n'aurait pas pu. On peut aussi, le soir, pour qu'elles s'endorment comme il faut, mettre un petit rideau de ce côté-là, les mêmes rideaux qu'on a là. On en met un sur les 2 appuis-têtes. On lève les 2 appuis-têtes ici.
On lève les deux appuis-têtes et on met un rideau aussi ici pour faire les deux chambres séparées, bien sûr. Allez, on se réveille? On va faire le déjeuner? Elle dort plutôt bien puisque c'est 9h30. Hein. Ouais. Allez, tout est rangé, on ferme. Et je vous présente maintenant la petite touche finale qui va bien et qui est faite vraiment quand on est au bord de l'eau et qu'on a besoin d'un visuel de malade. Regardez ça, ce qu'on a en face de nous. On a toujours besoin d'une petite, regardez. Alors qu'est-ce qu'il a fait sur son toit? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est à la fois du rangement, un bac de rangement, un grand bac où on peut mettre plein de choses dedans. La chaise, les bouées des vins, les jeux pour jouer dehors, le transat, on ne sait pas où y mettre. Donc j'ai fabriqué un grand bac où on va pouvoir tout mettre dedans. Ce bac, il ne sert pas qu'à ça, regardez. Donc là j'enlève tout simplement dans la simplicité aussi, j'enlève cette partie qui s'appelle une échelle. Et l'idée c'est de pouvoir monter sur cette voiture. Donc ici c'est un escalier, on monte sur l'escalier et arriver là-haut. Tous les 3 de René. Arriver là-haut, mais qu'est-ce qu'on fait? Mais où on est? On a notre petite terrasse. Alors, vous la reconnaissez cette table? C'est la table polyvalente. Le bureau de Marion, la table qui nous sert à l'intérieur du van, à l'extérieur. Nous voilà installés sur notre terrasse en hauteur à 2 mètres de haut. On est pas mal, hein? Alors je vous dis même pas les moments qu'on a passés sur cette terrasse avec ce point de vue. Je fais pas assez de photos de ça d'ailleurs. Ouais, faudrait qu'on en mette. Hein. Voilà, et sous nos fesses, on a, donc ici je vous disais, c'est un grand bac de rangement, hein, quand il y a la trappe ici. Quand il y a la trappe ici, c'est un grand bac de rangement, on range tout dedans, en vrac, hein, on peut y mettre dedans. Et sous nos fesses ici, on a un grand coffre. On a mis nos chaussures d'hiver. Et dans ce grand coffre, dessous, on a du rangement, hein. On a le barbecue dessous, on a les chaussures d'hiver, puisqu'on vient de Montréal, n'oublions pas. Et on a plein de choses qu'on ne se sert pas au quotidien, donc on y met là-dessous. Mais on y aime, on a toujours aimé les terrasses. D'ailleurs, si vous ne nous suivez pas et si vous ne nous connaissez pas, vous pouvez aller visionner la vidéo de notre camion qu'on est en train de fabriquer en France, où on a fabriqué une terrasse sur ce véhicule qui, à notre goût, va bien nous servir aussi. Bah, tout le temps, je pense que voilà. C'est un indispensable. Bon, on va remettre ensemble la planche arrière, vous allez voir, une facilité. Bon alors en fait j'ai pas filmé Hervé là quand il a fermé le coffre parce que je suis en train de regarder Eva qui est dans l'eau là et en fait elle est avec une petite copine qu'elle vient de se faire, une petite copine américaine et ça fait un moment qu'elles jouent toutes les deux, c'est rigolo parce qu'elles ne parlent pas du tout la même langue toutes les deux mais elles jouent incroyable, incroyable et là je l'ai vu et là il y a un poisson qui vient de sauter derrière les filles mais un poisson un gros truc et Eva est toute surprise avec sa copine mais c'est trop bien, je trouve ça super qu'à cet âge là il n'y a pas de barrière de la langue et qu'ils jouent ensemble comme si rien n'était, c'est trop bien. Oh, Eva elle est toute noire, elle a bronzé, incroyable. Après la mer, une bonne petite douche. Alors ça nous sert pour nous laver mais aussi pour nous rincer en sortie de plage, c'est excellent. Bon, tout est remballé. On a attaché les chaises, les tables, tout ce qui va avec.